quelles sont les actions que vous menez au quotidien dans votre agenda, dans vos activités, en rapport avec non seulement l'éducation aux médias et à l'information, mais dans le contexte précis qui est le nôtre, celui de la consultation ou des consultations électorales. Je commencerai mon propos par vous dire que l'année 2024 a été marquée par une avancée numérique très importante. C'est-à-dire nous avons une population d'internautes environ plus de 13 millions. Plus de 13 millions. Et vous pourrez donc constater que 13 millions, c'est pratiquement la moitié de la population du Cameroun. Et de ce fait, cette population constitue, comment je vais dire ça, un creuset important pour l'électorat, en fait. Et jouant un grand rôle en période électorale, cette population peut constituer un vecteur potentiel des informations, manipulation, fake news et tout. Cependant, on se heurte à un problème qui est que il n'y a pas de loi qui traite expressément de la question relative, comment je vais dire, à la régulation de la presse en ligne en période électorale. Donc c'est un peu difficile, mais le Conseil national de la communication, étant donné que nous sommes créés par la loi de 90 et nous sommes régis par la loi de 2015 qui nous autorise à réguler la communication sociale et les réseaux sociaux en font partie. Et nous avons la compétence pour les contenus, juste pour les contenus qui sont diffusés dans les médias en ligne. Alors, qu'est-ce qui est fait par le Conseil national de la communication déjà en période électorale et dans le day-to-day? Nous avons par exemple les sensibilisations que nous faisons tout le temps à travers les cafés, les cafés du CNC que nous faisons tout le temps. Nous faisons les sensibilisations en allant dans les différents médias pour discuter avec les journalistes et également des petites formations. Maintenant, au vu de l'échéance présidentielle qui arrive en octobre, nous avons entrepris certains mécanismes, si je peux dire ça comme ça, nous avons mis en place certains mécanismes. Je pourrais parler par exemple de ce qui est récent, l'acquisition qui est en cours d'un logiciel de fact-checking qui a été élaboré par l'Antic, et une commission de fact-checkers est en cours de composition. Nous avons également entrepris une sorte de co-régulation avec Meta et TikTok. On espère également que ça aboutira, parce qu'on voudrait, l'objectif est de créer un lien direct avec Meta pour que nous puissions avoir la possibilité de leur demander de retirer les mauvais contenus en ligne. Et de ce fait, cela va passer par exemple par certains mots-clés. Je peux jeter là comme ça dans la mer, par exemple, Tortinard. Il faudrait que lorsque un internaute écrit, en fait, ça signale. Voilà. Donc, il y a cela. Il y a également, comment je vais dire ça encore, la coopération avec les cyberjournalistes. L'association aussi également des blogueurs. Avec eux, nous passons par la sensibilisation des leurs, en fait.
c'est mieux que les pères eux-mêmes, comment on va dire ça, essaient de faire un nettoyage pour dire que prévenir vaut mieux que guérir. Donc eux-mêmes commencent déjà à faire cela. Nous avons également, comment on appelle ça, le partenariat avec l'Antique. Alors, le partenariat avec l'Antique, comme je l'ai signalé au départ, nous n'avons la compétence que pour les contenus en ligne, mais nous n'avons pas la compétence technique pour sanctionner. Alors, on se réfère donc à l'Antique après une décision du Conseil, c'est-à-dire à la suite des sessions. À la suite des sessions, on émet des décisions et ces décisions-là leur sont donc transmises et ils les implémentent. Nous avons également aussi le guide du journaliste en période électorale. C'est une sorte de canevas qui leur permet de leur dire comment se comporter en période électorale et aussi voir leur contenu, les contenus qu'ils produisent. Oui. J'espère que, donc, en gros, je pense avoir un peu, avoir balayé. Si jamais d'autres idées me reviennent, je prendrai.